Tu crois vraiment connaître tes amis, ceux à qui tu confies tout, sans jamais douter. Mais parfois, ce sont eux qui cachent les vérités les plus sombres. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche, parce que certaines histoires ne devraient jamais être ignorées. Le jour où son mari est mort, elle pensait avoir déjà tout perdu, mais elle était loin d'imaginer que le pire restait à venir. Elles étaient inséparables, deux meilleures amies que tout opposait en apparence. L'une menait une vie parfaite avec un mari attentionné et une belle maison, mais sans enfants, tandis que l'autre élevait seule ses deux enfants dans des conditions plus modestes, et pourtant leur lien semblait indestructible. Puis un jour, tout bascule lorsqu'un accident tragique emporte le mari, laissant la femme mariée anéantie, soutenue sans relâche par sa meilleure amie qui ne la quitte pas une seconde. Les jours qui suivent sont flous, lourds, presque irréels. La maison autrefois pleine de vie devient silencieuse, figée. Les visiteurs défilent, apportant des mots de réconfort qui sonnent creux. Mais une présence ne la quitte jamais, celle de sa meilleure amie. Elle dort parfois sur le canapé, prépare les repas, s'occupe des moindres détails. Elle est parfaite, presque trop. Un soir, en rangeant discrètement le salon, la veuve tombe sur une veste de son mari qu'elle n'avait jamais vue. Ce n'est pas vraiment étrange, mais quelque chose la trouble. Dans la poche, elle découvre un ticket de caisse récent, daté de quelques jours avant l'accident. Un restaurant, à deux. Elle fronce les sourcils, tente de se souvenir, mais rien ne lui revient. Elle n'y était pas. Elle n'y prête pas plus d'attention. Pas encore. Les jours passent. Des détails commencent à émerger, comme des fissures dans une image trop parfaite. Sa meilleure amie connaît certains codes de la maison sans qu'on les lui ait jamais donnés. Elle sait exactement où se trouvent des objets que même elle mettrait du temps à retrouver. Une fois, elle appelle le mari disparu par un surnom intime, avant de se reprendre brusquement. Un malaise s'installe, léger, diffus, presque imperceptible. Une nuit, incapable de dormir, la veuve descend dans la cuisine. La lumière est déjà allumée. Sa meilleure amie est là, assise, silencieuse, le regard perdu dans le vide. Devant elle, un téléphone. Celui de son mari. Je regardais les photos, dit-elle en sursautant. Un sourire rapide, trop rapide. La veuve hoche la tête, mais son cœur se serre sans qu'elle comprenne pourquoi. Quelques jours plus tard, lors de la lecture du testament, encore fragile, elle s'attend simplement à entendre les dernières volontés de l'homme qu'elle aimait, mais le choc est brutal. Tous les biens sont légués à sa meilleure amie et à ses deux enfants. Le silence envahit la pièce, son cœur se serre, et lentement elle comprend, en croisant le regard fuyant de celle qu'elle considérait comme sa sœur, que ses enfants sont aussi ceux de son mari, que leur relation durait depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Les souvenirs prennent soudain un autre sens. Chaque absence, chaque excuse, chaque moment partagé devient une preuve. Et dans un souffle brisé, elle murmure « Depuis quand ?» Ah, la réponse tombe, froide et définitive, depuis le début.